Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'endurance. Le championnat du monde des jeunes cavaliers 2025 s'est déroulé à Buftea, en Roumanie, le 20 septembre dernier. Pour ce nouvel épisode Retour de piste, j'ai le plaisir de recevoir Paul Jacob, qui s'est lancé avec Potmad, le cheval de tête de sa mère, déjà fort d'un palmarès impressionnant. C'est donc assez naturellement que Gaël Olivier Jacob nous rejoint dans cette conversation. Pour rappel, pour ce championnat, l'équipe de France jeune était composée de Lubianic et Herminig El Kibi, Victor Fabre Carlus et Bamos de Kerdaron, Chloé Ferreira et Harlem Armor, Paul Jacob et Potmad, Pablo Thomas et Chailanal Ashfifa. Chloé Cayuela Schwartz avec Fiona Delagarde et Justine Guillard avec Azoum Duport-Oët. Initialement prévues dans l'équipe, n'ont finalement pas pu prendre le départ. Elles ont néanmoins joué un rôle essentiel en accompagnant et en soutenant leurs coéquipiers le jour J. Ce championnat, d'un niveau exceptionnel de par le palmarès des chevaux engagés et marqué de nombreux rebondissements jusqu'au bout, s'est conclu de la plus belle des manières pour la France avec une médaille d'or par équipe. Et maintenant, place à l'interview. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Paul, bonjour Gaël. Merci beaucoup de prendre le temps de cette interview. Parce que je sais que vous revenez d'un long voyage, vous êtes rentré hier, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors Paul est rentré en avion, après la course, comme beaucoup de cavaliers et nous sommes rentrés, hier soir, après 5 jours de voyage avec les chevaux au retour. Ok. Donc très long voyage parce que vous aviez presque 3000 kilomètres qui vous séparaient de Ploie, où vous êtes, c'est ça? Et 2700. ouais, presque, ouais, c'est Exactement. énorme. Jusqu'à la Roumanie, vous avez traversé l'Europe. J'imagine que c'était une sacrée organisation. Avant qu'on parle du voyage, j'aimerais, Gaël, que vous présentiez un peu Potmad, qui est votre cheval avec lequel on vous connaît. C'est un Hongre qui est né en 2007, un Hongre arabe. Aujourd'hui, encore à 18 ans, il est au plus haut niveau. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de son histoire? Quand est-ce que vous l'avez acheté? À qui? Quel était le contexte? Oui, bien sûr, donc Podmad, c'est une histoire vraiment particulière parce qu'on l'a pas fait naître, mais on avait fait acheter, sa mère, donc Maïdor du Bournais, à l'élevage du Bournais avec qui nous travaillions à l'époque et donc on l'avait fait acheter pour, un éleveur à côté de chez nous et puis, il se trouve que quand il a décidé de la mettre, poulinière, il nous a un peu demandé conseil et on lui a conseillé de la mettre à Fadazir et donc Podmad est né. Donc Podmad, il faut savoir que c'est du breton. C'est pas le mad, c'est pas de l'anglais. Ça veut dire bon garçon en breton. OK. Hem, donc Podmad est né et il a été acheté, quelques mois plus tard au sevrage par notre salarié de l'époque. Donc il est chez nous depuis qu'il est tout petit. Et en fait, comme à un moment donné, Sébastien, n'avait pas le temps de le sortir en compétition, il avait 6 ans, donc on lui a racheté à ce moment-là. Et voilà, la belle histoire a commencé avec Podmad. Mon père Daniel avait décelé en lui des capacités, hein, forcément de par son origine, son modèle, son comportement et cetera. Mais bon, on savait pas qu'il nous mènerait, là où il nous a menés. Donc comme à 6 ans, il n'était pas sorti, on a été doucement avec lui. Il a fait sa première 2 étoiles à 8 ans et donc en 2015, il me semble. Oui, c'est ça et donc ça fait 10 ans, en fait, qu'il est déjà en internationaux et sa première, 3 étoiles en 2016 à Argentan, au cours de laquelle il est vice-champion de France, avec moi, donc sur 160 kilomètres et ça a été, sa première présélection. Je crois que c'était, Samorin en 2016, et depuis, il a fait, tous les ans, toutes les présélections, sauf en 2018, il me semble. Mais voilà, il a toujours performé tous les ans depuis, en 3 étoiles. Oui, en tout, j'ai compté 15 classements sur C8 3 étoiles, c'est énorme.
Ouais. Est-ce que, quand vous l'avez récupéré, enfin, qu'est-ce que votre père a trouvé chez lui qui lui a fait dire: «OK, ce cheval, il a probablement quelque chose de différent des autres»? Bien, déjà, il connaissait parfaitement l'origine puisque Mmh. Fadazir, était étalon, chez mon oncle et mes cousins. Donc on avait déjà une production de Fadazir, en qui on croyait beaucoup et puis, la mère, avait été, non seulement elle a une bonne origine, mais elle avait été aussi à l'entraînement chez nous. Donc on connaissait aussi parfaitement la mère et puis son modèle, son déplacement. Sa gentillesse, le fait qu'il soit très, très facile au quotidien. Donc en fait, ces mots ont été, «Ce cheval-là, il faut pas le laisser partir» et donc c'est vrai il a proposé à mon ex-mari, donc le papa de Paul, de l'acheter en copropriété avec lui et donc ils l'ont acheté, il a été partant tout de suite, hein, Arnaud, il a dit: «OK» tout de suite et voilà, l'histoire a commencé comme ça. Mais oui, il a cru en lui dès le départ, ouais. D'accord. Et aujourd'hui, c'est quoi son secret, de longévité? Parce que des chevaux qui, à 18 ans, finissent des championnats, de cette manière, je pense qu'il y en a très peu. Oui, je pense qu'il y en a très peu. Son secret, je ne sais pas s'il y en a un. En tout cas, c'est peut-être essayer de faire une gestion de carrière, au mieux. La mère aussi. Et oui et puis d'aller à la plage, voilà. Je pense OK. que nous, on a une vraiment, après je pense que chacun fait avec l'outil qu'il a, mais nous, c'est un outil pour nous, très précieux et c'est vrai que souvent nos chevaux, même vieux, ont des belles pattes, comme on dit. Donc le fait de pouvoir entraîner, même quand on fait des gros entraînements et de pouvoir, refroidir tout de suite et mettre dans l'eau, le fait de faire de la récupération aussi active après les courses, puisque chez nous, après les courses, les chevaux, on les arrête pas tout de suite. On leur fait, au moins une semaine de thalasso après les courses. Donc c'est bon pour les pattes, c'est bon parce qu'ils restent, musculairement, ils se remettent, en route, ils éliminent les toxines, ils continuent à travailler sans être dans l'effort et après on leur laisse du repos. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça Mmh. et puis, d'avoir toujours essayé de l'écouter au mieux, de faire ce qui était de mieux pour lui, de se dire, «Aujourd'hui c'est pas mon jour, je laisse passer» et je pense aussi, vraiment de le suivre au mieux et de le regarder, de l'écouter tout le temps, de voilà, de le regarder après les courses, voir son état de forme après les courses, d'essayer de pas trop, masquer ce qui pourrait être masqué, mais vraiment de les observer. Voilà, après, peut-être que c'est aussi une exception tout simplement. Probablement qu'il y a un peu de tout ça, en même temps, Oui, qu'il ouais. est là. Super. D'où est venue l'idée, du coup, de confier, Podmad à votre fils, pour ce championnat? En fait, heu, Paul, c'était sa dernière année en jeune. OK. Et l'année dernière, on s'est dit, ben enfin, il nous a demandé, il nous a dit: «Ben, c'est ma dernière année, j'aimerais, tenter une fois, la sélection» et donc on lui a mis plusieurs chevaux depuis l'année dernière et on n'était pas encore fixé sur Podmad et finalement ça s'est dessiné un petit peu naturellement parce que, on s'est dit: «Ben, quoi de plus, pour lui?» Il n'a plus rien à prouver, il ira plus en équipe de France, senior, donc pourquoi pas tenter ça? Que ce serait s'il était sélectionné, ce Mmh. serait une très, très belle sortie pour lui, même si aujourd'hui, je il est en très grande forme et voilà, que je pense qu'il pourrait continuer et donc on a mis le paquet pour que Paul ait ses 10 CEI pour qu'il ait qu'une course à faire avec, Podmad pour OK. être éventuellement, sélectionné et on a eu un peu de chance aussi puisqu'il a rentré toutes ses courses. Donc il a eu, assez vite ses 10 CEI et voilà. Et toi, Paul, tu étais pas un peu impressionné et comment dire, Moi, ça heu fait longtemps que je le suis le cheval, aussi. ouais. Non, je l'ai, depuis 2016 du coup, Mmh mh. quasiment toutes les courses à part, j'avais fait une pause, d'équitation un peu, Mmh. pendant, 3 ans et donc à ce moment-là, bon, je voyais moins.
Mais c'est vrai qu'autrement, bah, pas plus que ça. Après, c'est vrai que, bah, quand tu es dessus, c'est autre chose, que tous les autres chevaux que j'ai pu monter. Pourquoi c'est différent pour toi? Bon, bah, rien que le caractère du cheval, il change énormément et tu sens que c'est un vrai cheval de course et qu'il a envie d'aller et bon, des OK, fois, faut pas trop le laisser aller. Mais mais ouais, ouais, c'est un vrai cheval de course, tu sens tout de suite, dans le caractère toujours. OK. Et après dans le physique, dans l'amplitude de galop et cetera, bah, là aussi tu vois qu'il est différent des autres, quoi. Mais du coup, il fallait construire ce couple-là parce qu'en fait, toi, tu l'avais pas forcément beaucoup monté jusqu'à là, peut-être? Non, 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 bah, quasiment, au début, elle voulait pas trop me le prêter quand j'étais petit. Mais du coup, bah, cette année, je l'ai pris beaucoup plus et puis, bah, Mmh, ça a donné Compiègne et après Compiègne, bah, l'équipe de France et la Roumanie. Voilà. parfait. OK, donc vous êtes sélectionnés, pour ce championnat, du monde qui est vraiment à l'autre bout de l'Europe. Comment est-ce que ce voyage s'organise? Est-ce que c'est vous qui vous êtes organisés? Aussi parce qu'il y avait d'autres chevaux, de Bretagne, ce qui était super, pour cette sélection. Comment ça se passe? Bah, là, on peut et on doit remercier, la Fédération française d'équitation parce que, c'est vrai que sur les autres championnats que j'ai courus, on on rejoignait un point de ralliement par nos propres moyens. Mais là, vu, l'ampleur du déplacement, ben, la fédé a tout organisé et c'était vraiment génial parce qu'il faut quand même trouver des écuries de transit, des hôtels. Bon, l'hôtel, c'est assez facile, mais effectivement, toutes les écuries qu'il fallait trouver, je suppose que ça a pas été évident parce que, ouais, notamment quand on commence à arriver vers les pays de l'Est, c'est un peu compliqué. Donc tout était prévu. Il y avait un trajet pour les Bretons et un trajet pour ceux du Sud et on se retrouvait, Bon, beh, à un point de ralliement, en Hongrie. Voilà. D'accord, et donc vous êtes arrivés mardi sur le site et vous étiez partis combien de jours à l'avance? On était parti le vendredi. Donc le vendredi, on a rejoint Reims, Ouais. le samedi Munich, le dimanche, bah, la Hongrie. ouais, c'est ça. Le lundi, une dernière étape en Roumanie avant de rejoindre le site le site est vraiment, À proche de l'est. la frontière, ouais, vraiment à l'est, quoi. Ouais. Ouais, le plus loin possible de l'Europe, c'était là, quoi. Voilà, c'est ouais, c'est ça. OK, et du coup, comment s'est passé ce trajet? Est-ce que déjà PotMat s'est, je suppose, bien comporté? Et même pour vous, en tant qu'humain, de faire autant de voyages, enfin de trajets, de pays différents, enfin, ça devait être, incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Alors Podmad, oui, comme, le deuxième cheval qu'on a amené à Harlem aussi, leur grande qualité, c'est que ce sont des chevaux très froids, des Hongres déjà et puis, qui se comportent très bien dans les voyages. Donc, pour eux, ça s'est très bien passé. Pour nous aussi, C'est long. c'était long, mais c'est une belle aventure, quoi. Moi, je conduisais pas donc ça va, mais Tu pouvais C'est dormir une tranquille. aventure. Non, non, c'était chouette. Mais après, il y a quand même, tout le stress qui monte, de savoir si, effectivement, ils vont bien, encaisser ce voyage parce que finalement, on n'arrivait que le mardi. Mmh. C'était très proche de la course. On C'était compliqué d'aller les travailler pendant ces 5 jours-là parce qu'ils avaient déjà, 7 ou 8 heures Ouais. de vente, dans les pattes, par jour. Donc voilà, je pense qu'il y avait toute la préparation en amont, le travail qu'on avait fait en amont qui a fait qu'après, ils ont bien supporté le voyage et qu'ils ont pu se reposer au mieux. Mais c'était un mélange, en fait, de sentiments entre voilà la grande et belle aventure qu'on vivait et qu'on il y avait un vivait en peu ça. équipe C'est et vrai puis que le stress, quoi. Ouais. J'imagine. OK. ouais. Vous arrivez sur le site. Paul, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, à quoi ressemble le site? Qu'est-ce que toi tu ressens à ce moment-là? Ça y est, on est mardi, donc peut-être 4 jours avant les championnats, ça s'approche. Qu'est-ce que Vas-y, raconte-nous. Bah, là, ça va être simple, hein. On Oui. ressent rien quand on arrive sur le site là-bas parce que, bah, c'était au milieu d'un champ avec une canevas en construction sur le bas. OK. Bon, c'était quand même le centre national de football, il me semble, là-bas. Mmh mh.
Donc après, il y avait quand même les installations de la FEI, les box, tout ça, donc tu voyais quand même que tu y étais. Mais c'est vrai que même pour y arriver, les routes, oh là là. Ah oui? Ouais, 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 tu croises des calèches, des choses comme ça, des vaches qui traversent les routes Ok. en liberté, enfin un peu pas 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 l'habitude en France de voir ça. Et puis bah c'est vrai que quand tu arrives là-bas, que tu vois que c'est bah désert, Mhm. que bah c'est hyper sec aussi là-bas. Bah c'est un peu déstabilisant au début et on se demande comment va être la course à la suite quoi. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, vous, en arrivant sur le site? Parce que j'imagine que vous êtes mis un petit peu à cheval, vous vous êtes occupé des chevaux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre ce mardi et ce samedi, Bah de donc course? ouais, ouais, ouais. Donc on a travaillé les chevaux, on d'abord on est arrivé donc le premier jour on a juste marché les chevaux Mmh. et c'était le jeudi qu'on a fait un gros travail. Ouais. Le jeudi, on a fait un gros travail, donc faut savoir que la boucle d'entraînement était en fait un champ de blé, un ancien champ de blé, donc on 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 a faisait vu. le tour en fait, on faisait le tour du champ de blé donc tout le temps. OK. Donc voilà, c'était un peu bizarre à faire quand même parce que bon, le tour d'un champ toute la semaine, au bout d'un moment, c'est Vous avez pu reconnaître les pistes, vous, du coup? ouais, donc on avait ah oui, ça j'ai pas dit. La veille de la course, on avait loué des vélos, donc la DTN avait loué des vélos pour nous tous et donc on a fait à peu près 60 kilomètres de la course et en fait, on avait tout vu. Donc parce qu'il faut savoir qu'en fait, toutes les boucles étaient quasiment les mêmes. Il y avait juste des petits bon, des fois, c'est à droite et tu reprenais la même boucle après. Enfin, en fait, c'était tout le long pareil D'accord. et en fait, il y avait pas non plus grand-chose à voir à part des trous et des souches dans la forêt, Ah oui. c'était tout plat, et un peu dur, ouais. Mais mais autrement, il y avait rien à voir. Tu veux dire dur, dans quel sens? Au niveau au pied, par Le exemple? le sol ouais, le sol était en fait, c'était de la terre, mais vraiment de la terre, des chemins de terre d'exploitation, quoi. Mmh. Et c'est pas comme chez nous, où il y a vraiment une belle bande herbeuse au milieu. Là, la bande herbeuse au milieu, elle était hyper sèche et donc en fait, la terre était craquelée et cetera donc c'était un peu dur pour les chevaux et je pense que, bah, c'est pour ça qu'il y en a qui ont boité justement Mmh. OK. et heu et voilà. OK. Toi, en tant que cavalier, bon, tu es entouré de tes parents, ta famille un petit peu, j'imagine et du staff d'équipe de France. Est-ce que tu peux nous raconter, qui est autour de vous, l'équipe de France, jeune, qui vous justement, qui vous aide et qui vous peut-être guide, toute cette semaine? Bah, déjà, du coup, il y a tous nos assistants qui eux s'occupent de nos chevaux et puis après pour le staff, donc il y a, bah, Jean-Michel le sélectionneur, il y a Maria la véto, Mmh. donc qui est différente des seniors. Il y a la DTN du coup, Clémentine qui s'occupe, bah, justement, des hôtels et cetera, tout l'administratif quoi et après il y a Jérémy Jecker aussi qui est le maréchal aussi du Mmh. coup, de l'équipe de France, en général. OK et donc tout se passe bien dans cette semaine de préparation, enfin dans ces quelques jours de préparation. Je crois qu'il y a un des chevaux de l'équipe de France sur les 7 qui, fait une myosite ou en tout cas n'est pas bien et tout de suite, mis de côté. Mais c'est la veille de la course que finalement tu es sûr de, partir, sur le championnat parce que Podmad était en pleine forme. Ouais, bah, moi j'avais quand même une chance d'avoir 2 chevaux, Oui, c'est vrai. qualifiés pour aller là-bas et en fait, il s'est passé que le jeudi après le travail enfin, avant le travail le jeudi, on en a perdu un qui est donc Justine Guillard, qui est son cheval a fait une petite boiterie et puis on n'était plus très sûr bah, le sélectionneur a choisi de faire rentrer du coup, Chloé Cailloux-Schwartz et à la suite du gros travail, bah, son cheval, a fait une myosite donc là vraiment c'était un peu, chaud, chaud. De là, bah, du coup, mon deuxième cheval est rentré avec Chloé Ferreira, puisqu'en fait, Chloé Ferreira avait couru avec lui à Saumur et s'était qualifiée. Donc ouais, mes 2 chevaux, qui rentrent, Trop bien. bah, là, moi, personnellement, j'étais quand même, bah, content, on allait faire pour moi, une belle course Mmh. et dans l'équipe, on était quand même en équipe aussi, de la même écurie, c'était quand même quelque chose d'incroyable.
Et donc, Voilà. heureusement qu'il y avait 7 chevaux qui étaient sur place pour, justement pallier à ces petits Bah, soucis c'est de ça. dernière minute, C'est ça. Oui, c'est presque improbable parce que c'est vrai que de voir un cheval qui est qualifié avec 2 cavaliers Mmh. pour, le championnat, c'est le fait qu'Harlem soit qualifié avec Paul et avec Chloé, c'était, oui, c'est carrément improbable et en fait, c'était presque du hasard puisque, pour rappel, c'est Harlem Armor, c'était le cheval que mon père devait monter, à Saumur. Il s'est blessé la veille, au montoir et on a appelé Chloé qui est venue en avion, de chez elle, qui est arrivée à minuit le soir 3 heures du matin. ou 3 heures du Ouais. matin à Oui. l'aéroport à Nantes, qui l'a montée au pied levé et qui fait une magnifique course en jeune, avec et elle se retrouve, qualifiée, comme ça quoi Oui. donc je pense que sinon il y aurait pas eu, Les 5 au départ. bah, ça aurait été compliqué. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. Et ouais, bah, du coup, Chloé était là pour faire mon assistance et s'est retrouvée, cavalière, quoi. Du coup, pour elle, Bonne je pense que ça surprise. peut être incroyable aussi, de vivre ça, quoi. Ouais, Voilà. clair. OK. Alors vous partez sur 126 kilomètres, je crois, en 5 boucles. Donc ça, c'est un peu différent des 120 qu'on a l'habitude de faire et surtout, enfin, il y a des chevaux au départ qui sont d'un niveau, presque exceptionnel. Donc il y a Mmh. Adir qui est, gagnante du dernier championnat du monde, jeune, à Castelsagra. Castelbar Cadabra qui est 2e au championnat du monde, de Montpazier. Actar Ducarelli qui est 3e au championnat du monde, des jeunes chevaux en juillet, donc 1 mois ou 2 mois avant et bon, tout un tas d'autres chevaux qui sont quand même assez, impressionnants. Qu'est-ce que tu te dis toi, pour ce départ? Est-ce que tu es stressée? Enfin, c'est quoi l'ambiance? Bah, moi, j'étais un peu stressé, mais je pense que c'était du stress par rapport à moi, pas par rapport aux autres chevaux. Mmh. Ça m'importait peu parce que moi, je voulais faire mon truc et réussir ce que je voulais faire et atteindre l'objectif que j'avais, donc de finir la course Mmh. et du mieux possible et bah, c'est ce qui a été fait. Après, c'est quand même, incroyable de voir la liste des chevaux qu'il y avait, quoi. Bah, le Bahreïn et les UAE, ils ont pas déconné sur ce championnat-là et bon, au final, ça nous a souri à nous parce qu'au final, ils ont tous, plutôt contre-performé et sauf certains, quoi. Mais du coup, ouais, c'était quand même assez incroyable, mais pas de stress par rapport à ça, justement. OK. Quelles étaient les consignes, qu'on vous a données, pour ce championnat? Bah, c'était assez simple. Course d'équipe. On devait faire une course d'équipe et puis, Mmh. rester autour de 21 de moyenne. Voilà. OK, Et en fait, c'est vraiment, 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 vraiment tout plat. OK. Et c'était, vraiment sûr qu'on allait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps galoper, donc Oui, donc 21, c'était a priori quelque chose d'assez un objectif assez faisable. Oui, facilement oui. réalisable, Bah, c'est pas non plus facile, mais c'était quand même réalisable et bah, c'est ce qu'on a fait, même plus vite. On a fait mmh, 21. OK. Vous prenez le départ, comment ça se passe? Sur la piste, avec les autres chevaux? Raconte-nous. Ah bah, alors la veille, on avait défini un ordre, donc c'était Pablo devant, Mmh. après, Victor, après Lou, après il y avait moi et en dernier Chloé, parce qu'en fait le cheval de Chloé, enfin Harlem, il est super cool et donc devant on avait, Shaylan qui est assez cool aussi et derrière, Harlem, donc pas de problème de désorganisation au départ. Moi, j'avais un peu peur, donc je m'étais mis un peu au milieu du groupe parce que j'avais quand même un peu peur qu'il fasse un peu, des bêtises. Que bon, maman m'avait dit que la dernière course, elle avait fait, 500 mètres sur, en saut de mouton, donc du coup, j'avais un peu, cette appréhension-là quand même qu'ils soient un peu chaud au départ et au final, et ben, pas du tout. Il OK. était super cool. Il était hyper détendu le cheval, donc c'était vraiment incroyable. Le départ s'est super bien passé. Donc bon, à part, quelques, nationalités qui sont parties un peu, à fond, enfin qu'on voyait, nous doubler, mais c'était un peu marrant, mais bon. C'était, souvent de l'Est, les Bulgares, il me semble, qu'on a vu, passer à fond à côté de nous. Bon, on comprend pas trop, mais bon. Voilà, c'était quand même, donc en fait, l'équipe était vraiment, soudée et collée. On était tous les 5 ensemble et on laissait rien passer, rien passer. Pas d'intercalé, rien, rien, rien. Il y a rien qui venait nous embêter pour ce départ-là. Après voilà, on a fait la première boucle, à, bah, 22 sur la piste, j'avais noté
et 21,8 en tout. Donc on a quand même avancé et puis on a fait au moins 10 kilomètres avec les Émirats et le Bahreïn à 24,5, 25. Commencer, ça donnait le ton. Et puis après, on avait ralenti un peu quand même parce que il Ouais, était temps. Voilà. OK. Donc tout se passe bien au fil des boucles et des kilomètres, en tout cas pour Podmad, il fait le job comme d'habitude, c'est ça, en gros? Ah mais il était enfin sincèrement, il était incroyable, il était bien mieux qu'à Compiègne et j'avais l'impression d'avoir un autre cheval, sous moi. Pourquoi Heu, bien mieux? à Compiègne, il était enfin je pense qu'il était plus énervé, je sais pas OK. pourquoi, il était un peu énervé. Là, il était tout détendu, tout calme et donc du coup, la course s'est vraiment super bien passée. Il y a eu aucun, accrochage, quoi que ce soit, sur la piste ou quoi. Moi, mon cheval, il passait super bien aux vêtes. Il me semble que je suis le seul à pas avoir pris le deuxième passage, de Ouais, je l'équipe. Ouais, crois. je crois, ouais. Et il récupérait super bien donc je pouvais pas, espérer mieux pour, le championnat là et c'est vrai que Mmh. c'était incroyable. Franchement, la récupération qu'il avait même avec la chaleur parce qu'il faisait quand même, 28, un truc comme ça. Ouais, il Ouais, faisait assez chaud, ouais. Ah oui, ouais. d'accord. Et Il faisait chaud, ouais. d'habitude, il a Bah, il est un petit breton, peu quoi. plus de mal quand il fait chaud comme ça. Et là, il a pas du tout eu de mal et c'était vraiment, même quand je voyais au galop, on était à 21,5, quand on était à 21,5, là, j'ai une photo, il était à 77 au cœur, à la montre. Ah oui. Ah oui, c'était incroyable et après je l'ai repris à 23,5, à 86, j'étais là: «Ouh là!» Donc c'est qu'il était vraiment, détendu, détendu, détendu et que, bah, en fait, pour lui, je pense, c'était au final le terrain idéal et la course idéale Mmh. qu'il a fait avec brio au final. Parce qu'il y Après avait le fait, d'avoir réussi aussi, à faire un bon travail d'équipe, les chevaux se sont détendus dès le départ et c'est vrai que sur une course individuelle, ben, il y a là, c'était une course de sélection. À Compiègne, il y a un petit peu plus d'enjeux et cetera. Enfin, là, il y en a aussi de l'enjeu, mais ils arrivent à se mettre dans leur bulle et à travailler tous ensemble et du coup, les chevaux se mettent aussi dans leur bulle, ils s'occupent plus des autres chevaux, mmh. et ils déroulent, quoi. Ils déroulent et c'est vrai que Podmat, quand on arrive à faire ça, c'est pas le cas tout le temps, mais quand on arrive à faire ça, et ben, on a l'impression quand il a fait 100 kilomètres, il a encore rien fait, quoi. Donc, je pense que c'est ce qu'ils ont réussi à faire là, de mettre leurs chevaux, dans leur bulle et que les chevaux soient confortables, le plus longtemps possible, quoi. Je parlais Mmh. avec Victor, c'était la même chose pour lui. Il avait pas Mmh. souvent ressenti ça avec Bamos et donc c'était que chacun aussi, on avait réussi à que nos chevaux soient calmes et que le Ouais. travail d'équipe, comme dit ma mère, avait vraiment porté ses fruits et a porté ses fruits. Mais ça, c'est un truc que vous aviez travaillé en stage avant ou ça s'est quand même fait, plutôt sur le tas, assez naturellement, en fait, entre vous? Bah, ça s'est fait plutôt sur le tas quand même, on va dire. Bon après, c'est vrai qu'on était tous habitués à travailler à la queue leu leu dans les stages et tout ça. Mmh. Mais, en fait, l'équipe a tellement changé et était tellement différente jusqu'au dernier moment qu'au final, travailler en équipe, c'était vraiment que le jour de la course qu'on a pu le faire et se connaître vraiment chacun. Bon, on se connaissait quand même, mais, ce que je veux dire, c'est se connaître en équipe, c'était quand Mmh. même un peu différent de se connaître, individuellement Ouais, bien sûr. et donc, ça s'est super bien passé au final. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu trop travailler ça avant, enfin un peu, mais pas vraiment, enfin 2 jours avant la course quoi, en gros. Mmh. OK. Vous repartez sur la dernière boucle qui fait 20,5 kilomètres. Vous êtes plus que 3 malheureusement parce que vous avez perdu les 2 filles, en route. Donc il y a un peu plus de pression parce que, bah, l'objectif, d'une, médaille par équipe est encore plus, difficile à atteindre, en cas de problème, on va dire. Qu'est-ce que vous vous dites entre vous, cavaliers, avec vos assistants, avec le sélectionneur? Comment ça se passe à ce moment-là? Bah, en fait, on avait déjà tellement d'avance sur les Espagnols que, en fait, on devait juste terminer la course Ouais. et on avait déjà une médaille de bronze. Donc on était assurés d'avoir une médaille de bronze, puisqu'en fait, la stratégie des Espagnols, c'était 3 derrière et 2 avec nous. Donc, du coup, on repart sur la dernière, on savait pas trop quoi faire. Bon, moi, j'ai envoyé un message à ma copine: «Bon, ça va être quand même chaud peut-être, on sait pas», enfin
c'était un peu tendu quand même, un peu de bah, là, un peu de stress du coup parce que tu sais pas si tu peux avancer, pas avancer, si qu'est-ce que tu dois trop faire. Ouais. Au final, donc on repart sur la dernière boucle, Pablo et moi et là, on était suivis d'une Finlandaise qui nous a rattrapés assez vite, dans les 5 premiers kilomètres. De là, moi j'ai fait à peu près 8 kilomètres, devant, enfin en tête de notre petit groupe là et je vais dire, 1 kilomètre avant le point d'assistance, Victor nous a rattrapés. Il avait déféré. Ah bon? Oh mince, OK. Donc bah, bon voilà, il était avec une Espagnole et donc c'est pour ça aussi qu'il a fini un petit peu derrière nous parce que le temps de, bah, repérer et cetera. Mais ils ont referré sur la piste du coup à un point d'assistance, je suppose? Donc au début, Jean-Mi est arrivé, bon je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais il a apparemment fait un petit running, pour aller sur la piste et il a mis une chaussure Ah. et du coup après, je sais pas qui c'est qui l'a repéré, ça doit être Jérémy, je pense. Je sais pas, Ouais, non, je sais pas non plus, faudra lui demander mais effectivement. du coup, bon, il y a un maréchal qui l'a repéré et il est reparti, nickel donc voilà. Oui, parce que vous faites quand Et même une dernière boucle à enfin, je crois presque 24, de ouais, moyenne, donc ça veut dire que vous en avez fait pas perdu de temps non plus, non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, moi, je continuais pareil et après, quand Pablo était un peu passé devant, on avait un peu ralenti et en fait, au point d'assistance, donc c'était à peu près 12 ou 13 kilomètres, donc il restait quand même, donc la boucle faisait 20,5 donc il restait, bah, 7 kilomètres et demi à peu près, 7-8 quoi et donc de là, la Finlandaise est partie, ben, très vite. En fait, je pense que, bah, elle voulait nous lâcher un peu et nous mettre un coup d'accélérateur et moi, je pensais que mon cheval était un peu moins bien, enfin, je l'ai un peu, sous-estimé et au final, il était encore mieux quand j'étais derrière la Finlandaise puisque je les avais à, je sais pas, à 20 mètres et ils me tiraient, mais ah ouais. pire qu'au début de la course, quoi. Donc voilà et de là, donc on était autour de 27-28 et je sais pas pourquoi ou qu'est-ce qui s'est passé, mais à 2 kilomètres de l'arrivée, la Finlandaise nous a dit de passer devant et de là, on est partis tous les 2 avec Pablo, bah, là, par contre, on s'est pas hâtés. Là, là, on est partis encore plus vite et puis, bah Vous sentiez que les chevaux étaient bien, donc vous les ouais, avez laissés ouais, bah, en fait, dérouler, on hésitait un peu, on parlait tous les 2 et on hésitait quand même un peu à partir parce qu'il y avait Victor derrière et en fait, juste au moment où on part, Pablo reçoit un message de Jean-Michel pour lui dire, «Attendez Victor, attendez Victor». Sauf qu'on était déjà partis donc bon, voilà, OK. donc on est restés comme ça et puis il restait, je sais pas 1 kilomètre et demi ou 2 et donc on a fait ça et enfin beaucoup plus vite, Mmh je mh. pense on devait être autour de pas 35 comme ça, 30-35. OK. Quand même, on était quand même bien vite OK. et du coup voilà. Bon il y a eu un accident un peu, enfin il y a eu un accident aussi sur la route, avec, je sais pas un UAE et un Bahreïni qui ont en fait, l'arrivée, faut savoir qu'il y avait un virage à 90° à droite sur le bitume. Donc tu sors du champ, c'était virage à 90 sur le bitume et revirage à 90 à gauche, pour rentrer dans le champ d'arrivée, en fait. Et donc, bah, dans le virage, le 1er virage à droite, il y en a 2 qui sont tombés. Donc c'est pour ça qu'il y avait un Bahreïni qui est arrivé un peu après aussi et qu'on ne savait pas quelle couleur de médaille on avait jusqu'au dernier moment. Mais du coup, voilà, il y a eu un accident là, donc fallait faire attention aussi, à Mmh. l'arrivée parce qu'elle était quand même assez piégeuse et dangereuse puisqu'il y avait en fait, la route, c'était pas du bitume plus, enfin, c'était du béton, en fait Avec des trous. le béton était cassé. Donc je sais Ah, pas si vous OK. voyez, un peu, voilà, mais le béton était cassé et pour rentrer sur justement le béton, c'était, il y avait une marche. Donc je sais pas comment ils ont fait pour tomber, mais ils ont dû tomber là, quoi. D'accord. Voilà, fallait faire attention et du coup, on est arrivés tous les 2 super bien. Voilà Oui, et Victor juste derrière nous en fait, je sais même plus, même 1 minute, un truc comme ça normalement, pas longtemps et voilà donc super, super, super finale. Parce qu'au final, on pensait vraiment que la Finlande en fait, l'Espagnol qui était avec nous, on savait que le cheval, c'était peut-être un tout petit peu moins bien que nous quand même, enfin, dans ce qu'on voyait et la Finlandaise, on pensait vraiment que le cheval était au-dessus en termes de forme, que nous
et sauf qu'au final, bah, c'est les nôtres qui ont été les meilleurs et voilà. OK. Oui, parce que cette, médaille d'or, elle est presque inespérée parce que quand vous repartez, sur la dernière boucle, vous êtes 10 ou 11e tous les 2, je crois et en fait, il y a eu, bon, un final, où il y a beaucoup de chevaux qui se sont fait sortir Ouais. et donc vous arrivez. Je suppose qu'à ce moment-là, vous êtes pas au courant que les chevaux ont été éliminés et Non. après finalement, on vous dit, bah, vous êtes champion du monde et qu'est-ce qui se passe, à ce moment-là pour vous? Bah, en fait, au redépart de la dernière boucle, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les avait tout le temps à vue. Parce que les chemins étaient tellement grands Ah oui, que les d'accord. pavés et le Bahreïn, on les avait tout le temps à vue. Et en fait, bah, je c'est peut-être un peu bête à dire, mais ils ont pas avancé plus que ça, sur tout le long de la course, puisqu'on voit, il y a des boucles où on était carrément plus rapide qu'eux. Donc, enfin, je sais pas pourquoi, on les rattrapait, on les rattrapait, donc je dis on les rattrapait, on était à 2 minutes quoi, 3 minutes et après on reperdait du temps. Enfin bon, c'était un peu, chat et la souris, toute la course et au final, bah, ils sont partis, bon un peu comme des malades, sur la dernière boucle et bah, au final, leur stratégie a été enfin payante pour certains, puisqu'il y a quand même un champion du monde et 2 qui sont arrivés. Mmh. Mais on voit qu'ils sont quand même repartis, à 9 ou 10 et qu'il y en avait que 3 qui sont arrivés, bah, qui finissent vraiment bien. Mmh. Le 4e, qui avait un peu ralenti le Portugais là, qui courait pour M7, aussi. Ouais. Mmh, donc ça fait, pas cher payé avec, 10 chevaux, plus de 10 chevaux sur la dernière Mmh. et 4 qui arrivent, c'est un peu, voilà donc après on voyait bien qu'ils se faisaient sortir, sortir, allez hop, tout le long et donc on est arrivés, on savait déjà qu'on avait une médaille d'argent si on passait. Donc tout le monde est passé et en fait, Bahreïn avait fait remonter un des cavaliers, je pense, sur un des chevaux et il était arrivé plus loin que nous, quoi et de là, ce cheval-là n'est pas passé non plus. Donc là, on a su qu'on était médaille d'or, un peu après être sortis du vet. Mais bon, c'était un peu, une joie immense de savoir qu'on Ouais. était quand même, champion du monde. On s'y attendait pas du tout, sincèrement, déjà que la médaille de bronze était belle puisque, c'était quand même chaud avec 3 cavaliers. Mais Mmh. alors là, la médaille d'or, inespérée comme ça, Mmh, mmh mh. bon en fait, la stratégie, de base et de la discussion, au restaurant du soir d'avant était la bonne au final de rester tous les 5 ensemble et voilà et puis, bah, c'était super. Franchement la course c'était super. Autant le paysage, c'était pas top top, c'était un peu souvent la même chose mais c'était vraiment, la plus belle course que j'ai fait de ma vie, Trop bien. dans l'importance et dans les émotions qu'elle procure, quoi. Voilà. Petite pause dans cet épisode pour vous parler du prochain grand rendez-vous, le salon Endurance Summit, les rencontres de l'endurance, qui se tiendra le 13 décembre à l'hippodrome de Toulouse. Au programme, des conférences, une présentation d'étalons, une vente de chevaux et un village exposant. Les inscriptions pour les étalons et les chevaux sont déjà ouvertes. Toutes les informations sont disponibles via le lien dans la description. Et bonne nouvelle, l'entrée au salon est gratuite. Retour à notre épisode, vous entendrez séparément Gaël Olivier Jacob puis Paul pour la fin de cette conversation puisque nous n'avons pas pu terminer l'épisode en une seule fois. J'ai eu Maria Mastrabon par téléphone il y a quelques jours qui m'a dit Oui. que au moment de l'examen pour la meilleure condition, c'était un moment un peu, comment dire? Émotionnel, enfin, pour vous, parce que Potmad était vraiment, super bien. Heu, Mmh. alors que, ben, c'est un cheval de 18 ans qui vient de finir un championnat à une vitesse, quand même, importante. Heu, Mmh. est-ce que vous pourriez, nous parler de ce moment-là? Bah, oui, moi, c'est toujours, pour moi, très important et un bonheur de voir mes chevaux finir et finir bien surtout. Donc bah, c'est vrai il avait vraiment un trotting magnifique. Il était vraiment superbe à la meilleure condition et donc oui, c'est beaucoup d'émotions parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent. On sait qu'il a 18 ans, on sait qu'il est au top de sa forme. En même temps, on veut pas faire,
la course de trot où voilà, donc il y a de la joie, il y a un peu de bah, voilà, des fois mon cœur se serre aussi parce que je sais que et bah, que voilà, on va vers la fin quand même et donc c'est plein de mélanges d'émotions différentes, ouais. Mmh. Mais donc oui, il était vraiment, enfin, Paul m'a dit qu'il était pour lui, il avait fait le meilleur trotting, de tous les 10 premiers. Ouais, bah, déjà au trotting final, quand je l'ai trotté à côté de moi, je savais tout de suite et vraiment il était très aérien, il était chouette et le trotting final, moi, en sortant, c'est ce que j'ai dit, je dis: «C'est le meilleur trotting qu'il fait de la journée, quoi». Ah ouais. Il est vraiment très, très beau, il était délié, souple, très ample, il était vraiment chouette et à la meilleure condition, bah, c'est pareil, j'avais un peu presque un peu de mal à le suivre, tellement il trottait, même sur le 8, bah, ça fait plaisir, quoi. Ça fait super plaisir, de voir qu'1 heure et demie après, le cheval est encore, très bien. Surtout que c'est un cheval qui est un peu, nonchalant comme ça quand on le voit, mais en fait il sait faire la part des choses, il sait quand il doit se reposer, quand il doit être, calme, il sait quand il doit courir, il sait quand il doit se présenter. Et du coup, on peut avoir l'impression qu'il est un peu mou comme ça, surtout avec l'expérience et l'âge justement. Et puis, bah, quand il commence à se mettre en mouvement et qu'il sait que, bah, voilà, c'est le trotting, c'est là que ça se passe et et voilà, là, il est magnifique, quoi. Ouais. Trop bien. C'est quoi la suite pour lui maintenant? Est-ce que vous avez décidé ou pas encore? Alors bon, c'est presque décidé quand même, bah, là, je rentre de la plage, j'étais à lui faire sa thalasso là, avec Harlem. On va lui faire sa récupération comme d'habitude, après il va y avoir l'hiver et puis, je pense que ce sera sa dernière grosse course. Bah, c'est sûr que ce sera sa dernière grosse course, parce que, quoi de mieux que de finir là-dessus, effectivement. Maintenant il est en super forme. Bah, l'avenir ne nous dira pas jusqu'à quel âge il aurait pu continuer, mais je pense qu'il, pourrait encore continuer 1 an, peut-être 2. J'ai envie de faire une dernière course avec lui, parce que c'est mon cheval et que j'ai envie de le remonter et que une dernière fois pour, voilà, qu'on se fasse une dernière course tous les 2 en couple. Mais ce sera sans doute une petite course, je sais pas encore quoi, peut-être une étoile ou D'accord, voilà. Juste, pour le plaisir. juste pour le plaisir, pour le fun de faire encore quelques kilomètres ensemble sans chercher, ni la victoire, ni quoi que ce soit. Juste, voilà, faire Mmh. quelques kilomètres en course tous les 2. Mais, là, bah, il n'avait déjà plus rien à prouver, mais là, il a encore prouvé. Donc, voilà, je pense que c'est une belle histoire de le laisser là-dessus, même si encore une fois, je pense que et dans son physique et dans son mental, il pourrait encore continuer, c'est sûr. Mais ce cheval-là, vous avez décidé de le garder ou c'est que peut-être vous avez jamais eu de proposition, de le vendre? Ah, si, si, on a eu des propositions. Si, si. On a décidé de le garder, ouais. Il y a quelques années, j'ai été malade, j'ai eu un cancer et à ce moment-là, ça a un peu, changé notre vision des choses et c'était en 2017 et voilà, on s'est dit: «Si on en garde un, c'est celui-là et on verra où il va nous mener, quoi» et bah, l'avenir, nous a donné raison de l'avoir gardé et même si c'est pas évident tous les jours parce qu'on a eu, d'assez grosses propositions pour lui, mais jamais on le regrette, quoi. C'est voilà, c'est non, non. Fantastique. OK. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bah, non, juste, bah, vous remercier d'avoir fait appel à nous parce que c'est vrai que je pense que c'est un bel hommage pour lui et qu'il le mérite parce que, voilà, il a tellement de qualités, voilà. Chez nous ici, c'est presque un chien, hein. Voilà, il répond à plein de choses, il connaît les lieux par cœur, il nous suit, comme si, on était, d'autres chevaux. C'est particulier quand même. Et quand c'est un cheval, bah, comme beaucoup, qui n'aime pas être tout seul et donc il aime avoir ses congénères. Mais s'il est tout seul et que j'arrive et ben, ça lui suffit déjà, c'est déjà bien. Il arrête d'appeler et cetera. Donc il est vraiment, il est très attachant, quoi.
Donc merci beaucoup de Oui. lui avoir porté, cet intérêt. Ce que je voulais te demander, c'est, est-ce qu'il y a un moment en particulier, qui t'a marqué pendant ce championnat? Du coup, ouais, le moment qui m'a marqué le plus, je pense que c'est le départ de la dernière boucle. Mmh mh. Parce que comme je le disais avant, justement, on savait pas trop, dans dans quel sens on allait et est-ce qu'on allait avoir une médaille ou non, du coup. Mmh. Et le classement individuel était aussi compliqué à aller chercher puisqu'on était, il me semble, était 11e, il me semble, au départ de la dernière boucle. Donc le top 10 était devant moi et inatteignable si les choses restaient comme ça. Donc ouais, le là, ça m'a marqué parce que justement, bah, moi, honnêtement, j'étais pas un peu perdu, mais bah, je savais pas trop, qu'est-ce qu'il fallait faire et puis après, bah, bien sûr, la remise des prix aussi, ça, c'était un moment, inoubliable et mémorable. F quand la personne qui te remet la médaille, bah, te la remet, c'est là que tu te rends vraiment compte que, bah, en fait, tu es champion du monde et que tu es sur la première marche du podium et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Oui, on a Voilà. vu ces photos-là de vous 7. Et bah, on avait demandé, que même, ceux qui n'ont pas pu courir, puissent monter sur le podium et Mmh. qu'on puisse partager ça quand même parce que, bah, c'est aussi le travail de chacun, qui est récompensé, même ceux qui n'ont pas couru du coup. Parce ils sont quand même venus, ils ont participé, ils nous ont aidés donc, moi et Justine et Chloé ont fait, l'assistance de chacun de mes chevaux donc, Chloé, Caillou-Lachouart a fait, celle de Chloé Ferreira et Justine Guillard a fait celle, bah, la mienne du coup. Donc c'était quand même, aussi leur travail qui était récompensé quelque part, même si, bah, du coup, eux n'ont pas eu de médaille ni de trophée. Ça, c'est un peu, embêtant pour eux, quoi, quand même. Ouais, je comprends. Il y avait l'air d'avoir une super ambiance entre vous. Ce qui ressort de cette équipe jeune, c'est vraiment que vous avez bien travaillé, que vous étiez soudés. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que qu'il y avait cette ambiance-là entre vous? Bah, on a certes des affinités plus proches avec certains que d'autres et tout ça. Ça c'est indéniable. Mais après, c'est vrai que quand même, en fait, on dans cette équipe-là, on avait tout le monde qui était quand même, qui se connaissait vraiment bien, qui avait déjà couru plusieurs fois ensemble. Donc forcément que ça facilitait les choses par rapport à des équipes où justement, bah, les cavaliers ont très peu couru ensemble. En fait, celle qui avait le moins d'expérience, à la limite, c'était Justine et qui du coup, bah, elle s'est aussi intégrée dans l'équipe et bien intégrée même, je peux dire. Mmh. Et ce qui a fait aussi, c'est que, bah, durant la semaine, on était tout le temps tous ensemble et tout le monde était là. Il y avait pas quelqu'un qui arrivait après ou quoi que ce soit. Donc, forcément, ça a rajouté de la cohésion d'équipe. On mangeait tous ensemble. On était, bah, tout le temps ensemble, en fait. On avait un hôtel où on pouvait aller à la piscine, quand on voulait. Bon, ça fermait à 20h, mais on pouvait quand même y aller quand on voulait. Donc, on y allait tous ensemble. Enfin, c'est des petites choses comme ça, mais ça rajoute forcément des liens entre les gens et je pense que c'est ça aussi qui a fait, c'est le fait d'être tout le temps ensemble, qui a fait que la cohésion d'équipe était bonne et que, bah, les photos qu'on a pu voir, sont exceptionnelles et aussi on se connaissait vraiment bien déjà avant, donc ça c'est vraiment ça a facilité les choses vraiment, vraiment. Voilà. Donc, comment dire? Double récompense et d'être champion du monde, mais aussi avec des gens, avec lesquels tu t'entendais super bien, quoi. Voilà, c'est ça, bah, c'est ça exactement. C'est quand même, bah, bien de monter sur le podium avec des gens avec qui tu as pas de problème et puis on est enfin en jeune aussi, on n'est pas des professionnels et donc, on a moins une pression ou des histoires avec des personnes. On est vraiment, bah, en fait, on prend le moment, présent et on kiffe à fond et puis voilà, je pense c'est plus la mentalité jeune justement d'être comme ça et voilà et puis surtout que, bah, là, l'équipe là, on était quasiment tous fils de enfin non, pas tous, mais on était quand même, une bonne partie à être fils de professionnels des tantes ou quoi qui étaient professionnels. Donc ça nous a aussi rapprochés ça, je pense et justement ça a servi à tout le monde que tout le monde s'entende bien, en fait. Voilà. Mmh, bien sûr.
pour toi, du coup, c'était la dernière compétition probablement en tant que jeune cavalier. Est-ce que tu vas continuer l'endurance? Quels sont tes prochains objectifs? Parce que j'imagine que tu es peut-être étudiant ou tu commences ton activité professionnelle. C'est quoi tes objectifs en endurance à partir de maintenant? Bah en fait, moi pour moi là enfin dans le présent j'ai plus trop d'objectifs déjà pour la fin de saison là je vais plus courir. Donc ouais c'était ma dernière course jeune et bon de fini de belle manière. Mais donc l'année prochaine, en fait, j'aimerais bien recourir, mais je veux pas non plus. Enfin, si il y a un jour j'arrive à être en équipe de France senior, ce serait bien, mais je veux pas non plus comment donner ma vie pour l'endurance. Et bah, je travaille à côté. Donc déjà, ça peut ben là, mon père, en fait, je travaille avec mon père et du coup, là, ça a facilité la chose, mais je pourrais pas faire ce que j'ai fait là, bah, toute ma vie, c'est impossible et donc entraîner les chevaux ou quoi que ce soit, bah, c'est compliqué sachant que enfin, mon lieu de travail est à 30 minutes des écuries, donc ça fait du Ouais. trajet de route en plus et après j'ai aussi, bah, je suis chez ma copine donc c'est aussi à 40 minutes donc bon, je pourrais pas tout faire et j'aurais des choix à faire Eh oui. et donc voilà, je compte aussi un peu re essayer de reprendre le CSO parce que je fais du CSO, Trop à bien. fond quand j'étais petit donc voilà, donc à court j'aimerais bien recourir bien sûr mais à court terme et dans l'année qui va arriver, je vais essayer plus de me concentrer sur mon travail pour l'instant et puis on verra par la suite, pourquoi pas justement, reprendre vraiment mais là, je vois pas exactement comment, je pourrais tout lier encore, Ouais. pour que tout fonctionne bien, quoi. Oui, toi, Voilà, c'est surtout ça. tu vois bien que l'implication qui est nécessaire pour courir à haut niveau en endurance, elle est tellement importante que peut-être c'est Bah, pas voilà, possible avec c'est ton ça emploi et du temps. puis ouais et puis je comprends ma mère qui veut pas entraîner mon cheval juste pour moi et que je dois venir monter, c'est normal et enfin, bah, je paye quoi, c'est ça, hein, enfin, c'est comme ça, non, je pense que là, pour l'année qui vient et déjà aussi, bah, faudra peut-être que maman ait des chevaux. Parce que là, il faut savoir quand même que j'ai eu, 5 chevaux dans l'année qui est arrivée, 5 chevaux, bon, avec qui ça s'est tout bien passé, mes qualifications sur 120 et cetera. Avec qui j'ai pu aussi faire, des 3 étoiles. Mais donc, l'année prochaine, maman, faut aussi qu'elle récupère des chevaux pour, pouvoir aller, à haut niveau et elle, bah, c'est son métier et je comprends que l'année prochaine, j'ai moins de chevaux déjà Eh oui. et que je cours moins, c'est logique. Ok, Voilà. ça marche. Super. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non, à part qu'on a passé un super championnat et que c'était vraiment, la une des plus belles expériences de compétition de ma vie, si ce n'est la plus belle et voilà que bah, malheureusement, je pourrais plus revivre ça parce que ou ce sera très compliqué. Mais que c'est quand même quelque chose qui m'a fait plaisir, qui m'a donné aussi un objectif sur bah, cette année et bah, que j'ai pu remplir. Avec une belle Voilà, médaille à la clé, quoi. ouais, voilà, je suis très content de la santé de mon cheval après la course. Je suis très très content, même voir qu'en fait, bah, à 18 ans, il est toujours capable de faire ça, que il est en super forme. Je sais pas trop ce que maman va faire avec lui encore exactement. Et bien sûr qu'elle hésite à l'arrêter là-dessus parce que finir sur un titre de champion du monde et une sixième place individuelle dans un championnat, même si c'est en jeune, c'est quand même Mm. incroyable. Et non, franchement, c'était cette année, c'était que du plaisir, que du plaisir. Et, euh, et voilà, j'ai eu enfin, je remercie énormément ma mère pour m'avoir mis les chevaux, mon grand-père pour me les ferrer et les entraîner aussi parce que mon grand-père il est pas pour rien non plus dans cette histoire. Et aussi bah tous ceux qui ont pu vraiment bah, m'aider cette année. Je pense à ceux qui sont venus au stage de sélection avec moi pour monter les chevaux, les assister parce que bah sans eux je serais peut-être pas là non plus.
Ceux qui sont venus, bien sûr, en Roumanie, donc tous mes assistants, mais aussi mon petit frère, mon cousin et mon père qui ont fait le déplacement, donc tous les 3. Donc voilà, tout le monde a pris du temps pour moi et je les remercie du fond du cœur parce que c'était quelque chose d'incroyable et que je pense que je pourrais pas revivre et non, ça m'a marqué à jamais et puis bah je remercie tout le monde, le staff, tout ça, vraiment tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu, ma copine aussi, voilà. Vraiment, j'ai pris du bonheur sur cette course comme j'en avais jamais pris. Franchement, alors que pourtant à la base, c'était pas non plus le terrain qui me faisait rêver, quoi. Voilà, Parfait. voilà, voilà. Trop bien. Et ben, merci beaucoup, d'avoir pris le temps pour tout ça. Et puis, bah, peut-être à une prochaine fois. Ouais, bah, y a pas de souci. Je suis ouvert à toute proposition et puis même, bah, sur les courses ou quoi que ce soit, voilà. Et voilà, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous l'aurez compris, nous vous attendrons toutes et tous à l'hippodrome de Toulouse le samedi 13 décembre prochain. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast ou sur une course d'endurance.